Deuxième rencontre nationale, énergie et territoires ruraux en Biovallée. Territoire à énergie positive et entreprise. Laurent Déret, président de l'association de gestion de la marque Biovallée et vice-président de la communauté de communes du Val-de-Drôme. Je suis président de l'association de gestion et de promotion de la marque Biovallée. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Vous l'avez compris, on vous l'a présenté, le président hier vous l'a présenté, nous sommes sur un territoire qui a bâti une stratégie de développement qui aujourd'hui se fonde sur le développement durable, sur le développement notamment d'activités propres et sobres, en lien avec un environnement que vous avez pu découvrir sous la pluie, mais aujourd'hui vous le verrez sous le soleil, et vous allez voir combien il est beau et varié et changeant, à la rencontre de différents climats. Jean Serré l'a bien expliqué hier, entre le climat méditerranéen de l'axe rhodanien, les préalpes, donc un climat plus rigoureux, plus difficile dans le Diois, et puis entre les deux, donc une colonne vertébrale qui est une rivière, la rivière Drôme. C'est un territoire de 50 000 habitants, résolument rural. Ça fédère donc 102 communes, 4 communautés de communes qui se sont associées autour d'un projet. Et donc sur ce territoire, l'idée a été de dire dans un premier temps, essayons de définir quelles sont nos priorités en matière de développement durable, définition des objectifs, on les verra un petit peu plus loin. Et puis dans un second temps, mais ce second temps c'est aujourd'hui, comment nous adressons-nous, comment impliquons-nous les habitants de ce territoire dans la mise en œuvre, dans le développement, dans le déploiement de cette stratégie de développement de projets de territoire. C'est là qu'intervient l'association. L'association, elle a été créée au mois de mai de cette année, donc vous voyez, c'est quelque chose de très très récent. Nous avons démarré les premiers comités d'agrément au mois de septembre, donc là on est vraiment aux prémices, mais vous allez voir que d'ores et déjà, on a quelques résultats à afficher puisque nous avons déjà 20 adhérents dans les différentes cibles que nous ciblons aujourd'hui. Nos objectifs, on y reviendra un petit peu plus loin, c'est d'atteindre 50 adhérents à la fin de cette année et dans 2 ans, d'en avoir à peu près 225-250. Ce sont nos objectifs de fédération des acteurs. Vous voyez ce territoire, c'est un territoire je dirais, qui suit la rivière Drôme, on la voit ici symbolisée, avec une forte densité d'habitat. Vous avez à peu près 15 000, 20 000 habitants qui sont situés sur cette extrémité ouest du territoire, avec un pôle centre qui est créé mais qui n'adhère pas aujourd'hui. Ça, ce sont les vicissitudes de la vie des territoires, mais qui pourra sans doute évoluer dans le temps. Et puis là où nous sommes aujourd'hui, à Die, vous voyez ce territoire pour vous donner un petit peu son étendue. Là, vous avez une belle visibilité sur la rivière Drôme qui passe au milieu de cet écrin de verdure. Alors, notre situation, c'est la situation d'un territoire rural. Ce n'est pas forcément les territoires qui ont le plus le vent en poupe aujourd'hui s'ils ne se prennent pas en main. Et j'ai bien aimé l'intervention de notre intervenant autrichien d'hier. C'est tout seul, on n'arrive à rien, mais tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire comme déplacement de montagne ? C'est un peu l'idée qu'on poursuit sur ce territoire. Vous le voyez, notre situation, elle n'est pas brillante. 11% de chômage, donc on est quand même à des niveaux assez élevés. On a 20 000 actifs sur ce territoire, mais seulement 15 000 qui travaillent sur le territoire. Donc ça veut dire les fameux mouvements pendulaires qu'on évoquait hier dans les travaux d'introduction de ces journées. 11% dans le secteur agricole. Il faut savoir que nous sommes assez en avance sur la bio. On le verra tout à l'heure par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. 20% des emplois se situent dans l'économie sociale et solidaire. Ça, pour nous, c'est un indicateur très intéressant. C'est un territoire qui est en phase d'acquisition de population. Jean Serré le disait hier, nous attendons dans les années qui viennent 15 000 habitants supplémentaires et on observe que ce sont notamment des CSP+, qui viennent sur le territoire, donc souvent appelés par l'attractivité entre guillemets climatique et puis l'attractivité aussi de la dynamique économique, parce que nous avons quand même des dynamiques économiques assez nettes dans des secteurs assez parlants. On est dans une stratégie bien évidemment de développement, d'accueil d'activités avec des écoparcs, avec des équipements qui sont adaptés à notre stratégie Biovallée, et puis bien sûr tout un dispositif d'accompagnement des porteurs de projets. Alors, Biovallée, pour comprendre le rôle de l'association, il faut comprendre ce que c'est que Biovallée. On a 3 axes prioritaires de développement. Aménager un éco-territoire de référence. Quand on joue dans la modestie, on dit qu'on veut être le Fribourg français, être le territoire de démonstration, et on espère sur le plan touristique notamment développer les mêmes atouts que Fribourg. Mais bon,
Il faut avoir des visées ambitieuses pour pouvoir dérouler un projet comme celui-là. C'est un peu notre référence. Impulser un développement économique autour de la protection et de la valorisation des bioressources et du développement des écoactivités, là, effectivement, comment on va pouvoir attirer à l'avenir des secteurs d'activité à fort potentiel de développement qui vont créer des emplois pour résorber nos fameux 11% de chômage et surtout occuper cet afflux d'habitants qui vont arriver parce que ce territoire est attractif. Enfin, c'est accueillir des activités de recherche et de formation. Faire de Biovallée un territoire école, là, véritablement, c'est aujourd'hui d'ailleurs une des illustrations. Ces journées RNT Post sont une des illustrations. Nous souhaitons faire école et apporter notre contribution à la réflexion collective que nous pouvons avoir autour de ces stratégies de développement. Quelques exemples concrets, parce que c'est pas le tout de dire qu'on veut être un éco-territoire de référence, qu'on veut être le Fribourg français. Il faut avoir des objectifs clairs et quantifiables, mesurés. Voilà, on vise par exemple 50% d'agriculteurs biologiques. Il faut savoir aujourd'hui que 28% de nos surfaces agricoles sont couvertes par des exploitations bio, ce qui fait de nous le premier département bio de France. Mise en place de réseaux d'expertise dans la commande publique, maîtrise d'ouvrage. Par exemple, on travaille avec les entreprises sur comment les former à mieux répondre aux appels d'offres publics, surtout sur les TPE-PME. Là, il y a de vrais enjeux parce que ce sont des choses qui échappent complètement aujourd'hui aux TPE-PME. Nous, on accompagne nos petites et moyennes entreprises sur une meilleure maîtrise de la réponse possible aux collectivités sur des marchés dans lesquels nous nous inscrivons des contraintes environnementales, des contraintes de préservation ou de consommation d'énergie. Diviser par 2 le volume d'ordures ménagères, vous voyez, c'est très concret, on est vraiment dans le mesurable. Alors, derrière, on a des actions, on les a entrevues hier, on joue sur la sobriété, l'efficacité, les actions renouvelables, donc l'énergie renouvelable avec le schéma éolien. À aujourd'hui, les seules actions que l'on ait pu diffuser au niveau du grand public, mais qui sont non négligeables parce qu'elles ont été bien appréciées, c'est Famille à énergie positive. C'est un concours dans lequel des familles s'engagent à réduire leur consommation d'énergie. On a par exemple la distribution des kits d'énergie, d'économie d'énergie. Ce sont des mousseurs, ce sont des systèmes qui vont permettre de consommer moins d'eau dans les chasses d'eau, etc., etc. Donc ça, ce sont des actions grand public, mais elles ne font que démarrer. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans l'appropriation par nos habitants et par nos acteurs de notre projet de territoire Biovallée. Alors, la marque Biovallée, elle a été conçue pour permettre à tous les acteurs qui ont envie de dire « moi, je crois dans ces objectifs », d'associer la marque Biovallée. La marque, elle a été déposée en 2002. Nous avons renouvelé le dépôt auprès de l'INPI en 2012. Donc, on est vraiment sur une notion de marque. Cette marque, aujourd'hui, ce n'est pas une marque produit. C'est une marque ombrelle. C'est une marque « j'appartiens » ou « je suis de la Biovallée ». J'adhère aux valeurs de la Biovallée. Donc, ce n'est pas une marque que l'on va associer à un produit ou à un service. On n'aura pas, je ne vends pas l'appartement Biovallée. En revanche, je suis une agence immobilière de la Biovallée et je ne commercialise que des bâtiments basse consommation, par exemple. C'est une des illustrations. Notre démarche est résolument inclusive. On le verra derrière dans les motivations qui animent les structures qui viennent se fédérer au travers de l'association. On a vraiment des acteurs qui vont être motivés à différents niveaux. Il y a les ultra convaincus, il y a ceux qui se disent « ah bah oui, moi au quotidien je peux peut-être faire un petit geste », puis il y a ceux qui demandent qu'à y croire et qui ont envie d'exprimer leur soutien. Et pour nous, toutes les actions, les plus importantes comme les plus petites, sont importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles contribuent toutes à nous rapprocher de notre objectif. Alors ça s'adresse aux associations, aux entreprises, aux collectivités. Alors les collectivités, elles sont déjà assez convaincues, il n'y a pas de grand souci. L'enjeu fort, ce sont les associations, les entreprises. On va parler plutôt économie. Pour les entreprises, par exemple, pour rejoindre l'association Biovallée, il suffit d'abord d'adhérer, de payer une cotisation, comme dans toute association, et surtout d'adhérer aux objectifs de Biovallée et de s'engager à contribuer à l'atteinte des objectifs de Biovallée en s'engageant sur la charte. Alors qu'est-ce que c'est que la charte ? C'est une incitation en fait à mettre en place des actions concrètes. Vous allez voir, c'est très pragmatique. On n'a rien inventé, on est vraiment dans le quotidien. C'est une démarche de progrès que l'on veut accessible à tous. On n'est pas dans l'élitisme, on est dans la société civile. On est chacun en fonction de son propre niveau d'engagement. On est vraiment dans cette logique-là. On est inclusif. Et on propose donc à ces acteurs de choisir parmi des actions qu'ils peuvent mettre en place, celles qui vont leur permettre d'acquérir une progression de 30 points au cours des 3 années qui suivent leur adhésion.
On n'est pas sur quelque chose qui dit vous devez déjà être à un niveau défini de performance pour pouvoir adhérer. C'est d'où que vous partiez, même si vous êtes nul aujourd'hui en matière d'impact sur la consommation énergétique par exemple, vous pouvez démarrer parce que vous vous engagez à progresser. Ça, c'est le point principal. Alors, je vais vous montrer des exemples des fameux points. Alors on a différents registres, énergie, eau, l'aspect social. On est sur les 4 piliers du développement durable, économie, environnement, gouvernance, le social. On va pouvoir donc par exemple se poser des questions sur la façon, le document unique par exemple. Il faut qu'une entreprise qui adhère à la charte BioVallée, elle peut dire moi j'ai mis en place le document unique et je le mets à jour, je le fais vivre. Ou je mets en place des plans de déplacement inter-entreprises, ou j'équipe mes bureaux tout simplement d'ampoules basse consommation. Ça c'est le premier geste le plus simple. Ça, généralement d'ailleurs ça marche bien auprès des associations. C'est l'exemple qu'on prend. Dans votre local, vous vous engagez au bout des 3 ans à n'avoir plus que des ampoules basse consommation. Vous voyez par exemple ici, ce sera peut-être des fluos basse consommation qu'il faudra avoir. Donc on est sur des choses très pragmatiques, très très simples. Économiser des économiseurs d'eau. Vous avez le volet transport, comment favoriser le covoiturage. La gestion des déchets, vous avez vu qu'on voulait diminuer de moitié nos déchets enfouis. Il faut bien agir à toutes les strates, à tous les niveaux de la population. On adjoint également des champs au choix. On laisse la liberté aussi aux acteurs de nous proposer des actions que nous n'avons pas pressenties préalablement. Exemple, nous avons eu l'association l'autre jour qui nous a dit, pour nous, un des points clés, c'est d'avoir un taux d'investissement de bénévoles sur nos opérations grand public d'au moins tant de %. D'accord ? On a des salariés, mais on veut au moins tant de bénévoles par action. Ça, c'est un exemple très concret. Moi, j'en aurais un, par exemple, à proposer au prochain comité de pilotage. Aujourd'hui, on a des grandes surfaces qui sont intéressées pour entrer dans la problématique. Moi, j'ai une proposition à faire. Par exemple, les grandes surfaces qui vont vouloir s'associer à la marque BioVallée, elles devront, par exemple, se poser la question du travail le dimanche. Est-ce que c'est quelque chose qui est compatible avec BioVallée ou pas ? Voilà, ce sont des débats sur lesquels on va pouvoir agir en temps réel et en faisant évoluer en permanence notre visibilité. Voilà, sécurité sur le lieu de travail, etc. Vous voyez, on vous distribuera. Je vous ai, Philippe Méjean, donc le chef de projet de BioVallée, vous a préparé donc des exemples de chartes. C'est consultable bien évidemment sur le site de la marque, le site BioVallée, dans la rubrique marque. Vous pouvez consulter cette grille. Donc on choisit, c'est totalement libre. On propose et donc on se donne 3 ans pour réaliser, avec un suivi au terme des 3 ans qui va vérifier effectivement que l'atteinte des 30 points est bien effective. C'est un auto-choix au départ. Après, c'est à la structure associative d'aller contrôler par prélèvement. Là, on est en train de l'organiser. Alors, Anne-Sophie Chupin, qui est juste à côté de nous, qui est la nouvelle directrice, qui a été recrutée cet été, aura pour mission, puisque là, aujourd'hui, nous sommes en phase d'acquisition d'adhérents, aura pour mission d'organiser dans le temps les modalités du système de contrôle. Mais on peut tout à fait imaginer de s'inspirer, par exemple, de démarches qu'on trouve dans la qualité, par exemple, dans la qualité, les normes ISO, par exemple, où vous pouvez avoir des audits croisés. Vous verrez qu'un des enjeux, c'est justement de créer un vrai réseau social au travers de cette marque BioVallée. C'est de trouver des gens qui finalement s'auto-impliquent et s'auto-entraînent dans une démarche positive. Voilà, donc de toute façon, on pourra en discuter de façon plus détaillée. Là, ce sont les grands principes que je vous expose. Après, vous voyez qu'on est vraiment dans quelque chose qui est très très accessible. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Alors l'adhésion, bien évidemment, il ne faut pas que l'adhésion soit un frein. Il ne faut pas que la finance soit un frein. Les adhésions, elles commencent à 50 €, elles sont plafonnées à 300 €. La commune d'où je viens, qui fait 10 000 habitants, c'est 300 € d'adhésion pour... c'est vraiment rien, quoi. C'est pas inaccessible. Pour une association, c'est en règle générale, vous voyez, on intègre le niveau du chiffre d'affaires ou des ressources et la masse salariale. Ce sont les 2 indicateurs pour ne pas pénaliser notamment les activités industrielles pour la partie entreprise. Voilà, donc qu'est-ce qui peut motiver les acteurs à venir nous rejoindre ? Ça va être d'abord le fait d'affirmer l'appartenance ou l'association aux objectifs de BioVallée. Je crois dans ces objectifs, je crois que ce projet de développement territorial est quelque chose de bon pour notre avenir. D'accord ? Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, si je suis entrepreneur, c'est de me dire, ça me permet de réfléchir sur la façon de structurer mes achats. Quand j'achète moins d'électricité, quand je consomme moins d'énergie, je diminue mes charges. Donc, je suis dans une logique d'optimisation de ma rentabilité. Moins de pression sur l'environnement,
plus de rentabilité, plus de durabilité de l'entreprise. On est vraiment dans une approche très construite, très structurée. En fait, notre objectif, c'est d'être autofinancé. C'est-à-dire que là, au démarrage, nous sommes aidés. Je ne l'ai pas précisé, mais le projet BioVallée, c'est un grand projet Rhône-Alpes, appuyé par la région. On a eu un afflux important de moyens sur ce projet, puisqu'on a fédéré 10 millions d'euros apportés par la région Rhône-Alpes. Donc sur les premiers mois de l'exercice, de l'existence de l'association, nous avons donc un amorçage de pompe par les fonds BioVallée, mais notre objectif à terme est d'être autoporté, c'est-à-dire que l'association ne doit pas consommer d'argent public. Ou alors pour des missions qui seront, supportées par des subventions, mais qui ne sont plus là un apport d'argent public pur à l'existence. Notre objectif, c'est d'être autoporté. Les adhérents, les adhésions, financent effectivement les contrôles, financent la structure, financent le suivi. Et puis nous ne rejetons pas l'idée de continuer à avancer une fois que nous aurons bien développé la marque Ombrelle, de réfléchir sur comment labelliser des produits. C'est un produit de la BioVallée. Vous voyez, on est dans une construction évolutive d'une stratégie d'association d'un territoire à la fabrication. Ça devient presque la notion du label rouge. C'est une zone délimitée ou de l'appellation d'origine contrôlée. C'est de dire, voilà, c'est du produit BioVallée. Ça veut dire quelque chose pour le consommateur. Donc, ça a de l'intérêt par rapport à nos valeurs, bien évidemment, toujours. Voilà, donc derrière, j'en parlais tout à l'heure, la notion de réseau social, c'est de rencontrer des gens qui partagent finalement des préoccupations communes et qui mettent en place des stratégies différentes mais qu'ils peuvent partager. C'est l'échange d'expériences, c'est le réseau social en tant que tel. Moi, j'aime bien cette notion de réseau social qui appelle souvent aux nouvelles technologies, mais qui là, pour le coup, nous appelle à la rencontre présentielle. On est vraiment sur un territoire qui permet le travail en réseau présentiel. Et puis, pour une entreprise, moi, à mon sens, c'est un moyen de se différencier, de se démarquer. C'est un avantage concurrentiel à terme que nous visons au travers de l'association à la marque BioVallée. Donc vous voyez, on est sur de la philosophie, sur de la prospective et on est également sur des valeurs très proches de nos partenaires acteurs. Des valeurs de l'entreprise, on pourrait faire des mêmes développements pour les associations. Voilà, alors à aujourd'hui, on a une vingtaine d'adhérents qui sont parmi, les précurseurs, ce sont ce qu'on appelle les leaders d'opinion, qu'on a été fédérés. Ils nous ont aidés à construire cette démarche, parce que l'association a été conçue en partenariat avec les acteurs du terrain. On a eu des associatifs, on a eu des entreprises. Ce ne sont pas que des élus qui ont travaillé. Les élus ne sont que des partenaires comme les autres. Rien de plus, rien de moins. Voilà, donc vous avez par exemple l'entreprise GPA, c'est une entreprise qui fait de la déconstruction de véhicules automobiles. Vous avez vu par exemple dans la stratégie actuelle du gouvernement pour la relance du secteur automobile, on a bien évidemment tout ce qui va concerner la construction des voitures. Mais il y a aujourd'hui un volet déconstruction qui est un des enjeux forts de demain. Et il faut savoir que cette entreprise, par exemple, qui était une casse, qui remonte aux années après la guerre, même peut-être même avant. Non, c'est après la guerre. Je crois que voilà. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est en train de faire des bâtiments formidables, qui prévoit d'ailleurs la présentation, la visite territoire école. On pourra montrer comment on déconstruit une voiture. Donc là, en l'occurrence, on est vraiment sur des choses qui sont en pleine évolution. Bon, la cave d'Audi Jaillance, bien évidemment, ça c'est emblématique, c'est la clairette d'Audi. Voilà, l'herbier du Diois pour ceux qui ont visité. Tout un ensemble d'acteurs. Et donc notre objectif, c'est 225 à 250 adhérents, toutes catégories confondues, d'ici 2014. On est une association comme une autre. Donc, quelque part, pour les audits, par exemple, quand je vous parlais d'audits croisés, ce seront des audits de bénévoles, de bénévoles et d'adhérents, qui peuvent aller auditer d'autres structures. On est vraiment dans une construction qui est... alors, j'ai plus le budget global en tête, mais enfin, on n'est pas sur des sommes énormes, loin de là, loin s'en faut. On s'externalise beaucoup sur les structures porteuses, par exemple, pour la comptabilité, etc. On ne va pas embaucher un comptable, on va externaliser... on est en train d'organiser tout ça. Vous voyez, on est vraiment sur des structures très light. L'objectif, c'est pas de financer une structure, c'est de réussir un projet de territoire. Encore une fois, on essaiera de s'adapter. Moi, j'ai vraiment une vision très pragmatique des choses. C'est le résultat qui compte, c'est pas les moyens qu'on déploie pour y arriver. Parce que souvent, quand on déploie beaucoup de moyens, c'est pas sûr qu'on atteigne les objectifs. Donc on s'adaptera, peut-être qu'on voit un petit peu light, mais on essaie d'être sobre en matière de ressources et d'être au plus juste, mais surtout d'être autofinancé. Donc avec un poste aujourd'hui de directrice, on n'a qu'une seule salariée à ce jour. Et puis au fur et à mesure du développement des besoins d'animation, n'oublions pas non plus
alors c'est aussi un petit peu de la triche, mais qu'on s'appuie sur les animateurs territoriaux de BioVallée, qui sont pour nous des rabatteurs et des partenaires de terrain formidables. Je veux dire, on a dans chaque collectivité des animateurs éco, des gens qui travaillent avec les associations, et donc qui assurent un relais de l'information. Vous voyez, c'est vraiment transitif. On essaie de mettre en réseau tous les acteurs. C'est vraiment cette fédération. En revanche, bien évidemment, on se pose la question de comment, à terme, on pourrait développer des prestations de services qui iraient dans le sens de conseils rendus aux adhérents ou voire même à des structures extérieures. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur la création du noyau dur. Il faut vraiment créer ce noyau dur, avoir la légitimité de l'appropriation par les acteurs du terrain. On en est vraiment là-dessus et on ne se disperse pas. Notre objectif, c'est ça. C'est 2014, 225, 250 adhérents. Ça sera déjà bien si on arrive à faire ce qu'on dit. On dit ce qu'on fait, mais si on fait ce qu'on dit, c'est encore mieux. Voilà, donc des acteurs économiques. Pour terminer, vous dire que, bien évidemment, ça peut paraître un petit peu ambitieux, mais quelque part, notre territoire le vaut bien pour faire un petit plagiat qui va bien. C'est vrai que c'est notre avenir sur ce territoire, parce que je crois que les habitants de ce territoire ont vraiment la volonté de continuer à vivre ce que les évolutions réglementaires ne laisse pas forcément entrevoir pour ceux qui touchent un petit peu, touchent un petit peu aux questions d'urbanisme, etc. On voit que vivre en ruralité, ce n'est pas forcément le plan que l'on a dans les grandes métropoles. En revanche, nous ici, on a bien l'intime conviction que c'est ici que nous voulons vivre. Donc il faudra vraiment déployer des trésors d'inventivité et d'énergie pour nous déloger.